Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Aujourd'hui, notre mot traduit la manière dont notre langue puise dans différentes sources pour s'enrichir. Et là, vous allez voir, ni latin ni grec cette fois-ci. Notre mot défraie souvent les chroniques. Absorption de substances chimiques, pratiques sportives illicites, afin d'augmenter les performances de l'athlète. Vous l'avez trouvé ? Il s'agit de dopage. Ah. D-O-P-A-G-E. Certes, les dieux du dopage nous viennent de l'Antiquité, période durant laquelle les Grecs furent les premiers à utiliser des méthodes de type pharmacologique pour les lanceurs ou encore les boxeurs quelques jours avant les épreuves olympiques. Mais ces origines ne sont pas grecques, justement. L'étymologie du mot dopage remonte au néerlandais, vous savez, la langue des Pays-Bas. Doep signifiait sauce, boisson ou mélange. Il désignait alors une boisson alcoolisée à base de peau de raisin que les guerriers zoulous, peuple noir d'Afrique australe, empire guerrier très puissant, consommaient pour augmenter leur prouesse au combat. La boisson pouvait aussi être fortement alcoolisée pour permettre de rentrer en transe lors de fêtes religieuses. Petit à petit, le terme a été repris par les Boers, pionniers blancs d'Afrique du Sud, principalement originaires de régions néerlandaises, pour désigner un petit coup à boire, bref, un petit remontant. Le doep, devenu dop, désigne alors une boisson stimulante qui permettait de dépasser ses propres forces. Maintenant, vous allez me dire, comment en sommes-nous arrivés du domaine de la boisson au domaine du sport ? L'histoire de notre petit mot prend un nouveau tournant intéressant au début du XXe siècle. Au début des années 1900, plus précisément à partir des premières compétitions de cyclisme, entre autres le premier Tour de France en juillet 1903, les cyclistes cherchaient à améliorer leur performance. Et ils ont commencé à expérimenter diverses substances. L'idée était de créer un mélange spécial, une sauce, qui pourrait les propulser plus rapidement sur les routes et les pistes. Et là, vous l'avez compris, le dop a été associé à cette idée de performer, d'améliorer ses résultats. Let's go. Comme tous les mots, dop a évolué pour glisser vers doping, en anglais, devenant le participe présent du verbe to dop, doper. Au fil du temps, il a été adopté par la langue française sous la forme de dopage. Notre mot dopage est donc bien issu d'un anglicisme et malheureusement, il n'a pas fini de parler de lui. Serait-ce une gageure que de le voir définitivement disparaître dans les pratiques sportives ? Gageure.